Bonjour à tous, c'est Roland pour Forexagon. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de cours sur l'utilisation du RSI. Ça sera une vidéo qui sera constituée de beaucoup d'exemples, mais on va tout d'abord revenir un petit peu sur les principes d'utilisation de base du RSI. Alors le RSI, c'est un indicateur compris entre 0 et 100. C'est donc un oscillateur. Il ne peut pas dépasser ses bornes, c'est dans sa formule de calcul. Par conséquent, on peut déterminer des zones d'excès, qui sont plutôt, on va considérer comme proches de ces zones maximales, que sont 100 et 0. Donc la zone qu'on va considérer de surachat, c'est-à-dire où le RSI est suracheté, où il a trop monté, ou trop, si les cours ont monté trop vite ou trop longtemps, c'est la zone de 70. Donc supérieur à 70, c'est en zone de surachat. Et inférieur à 30, c'est zone de survente. Donc ce qu'on peut faire, c'est trader l'anticipation. Euh, C'est-à-dire acheter lorsque les cours ont trop baissé, c'est-à-dire où le RSI est en survente, et vendre lorsque les cours ont trop monté, c'est-à-dire quand le RSI est en surachat. Ça se réalise pas toujours, hein, c'est pas une vérité absolue, et même pas forcément une vérité du tout, ça dépend de la configuration et de l'interprétation qu'il faut en faire. Euh, Ensuite, les autres méthodes, donc l'autre méthode, ça permet de comprendre comment ça fonctionne en tendance. Donc on va définir la zone de 50, donc le milieu de 0 et 100, hein, le centre du RSI. Cette zone, quand on va être plutôt, le RSI va se situer au-dessus, on va plutôt être dans une tendance haussière, et quand il va être en dessous, on va plutôt considérer que les cours sont tendance baissière. Donc c'est un petit peu un indicateur de suivi de tendance à ce sens. Ensuite, il y a l'utilisation des divergences, c'est-à-dire lorsque les plus hauts, euh, je vais expliquer ça rapidement, il n'y en a pas pour très longtemps. Lorsque les plus hauts sur le RSI sont de plus en plus bas, mais que sur les cours, les plus hauts sont de plus en plus hauts, alors on a une divergence baissière, et inversement pour une divergence haussière. Mais on va voir ça dans un exemple très rapidement. Donc, tout d'abord, quand c'est qu'on utilise le RSI et où? Et de quelle manière? Le RSI, ça s'utilise principalement dans des zones plutôt de range, mais pas toujours. Il y a d'autres méthodes, mais pour trader, pour utiliser les zones de surachat et de survente, on va privilégier les zones de range. Pourquoi? Parce que dans une zone de tendance, comme vous voyez ici, les cours vont rapidement à chaque fois dans le surachat, hein. Vous voyez ici, on a plusieurs zones où les cours rentrent en surachat. Là, et ensuite, là, vous voyez, il y en a 3 qui suivent. Mais les cours continuent quand même à monter. Donc c'est pas un indicateur absolu, c'est pas parce on est en surachat que ça va descendre. Évidemment, souvent ça descend très rapidement pendant un petit peu, mais pas souvent, pas très longtemps généralement. Ça dure pas longtemps. En range, c'est différent. Quand on va toucher des zones de surachat ou de survente en range, comme vous voyez ici, donc là je vais euh, prendre cette période. Là, vous voyez toute cette zone ici. Quand on va rentrer ici en surachat, là vous voyez il n'y a pas vraiment de tendance, on le voit clairement, hein, les cours évoluent à plat. On va rentrer en surachat ici, et bien les cours vont descendre rapidement. Ensuite on va arriver sur une zone plutôt de survente ici. Les cours vont avoir tendance à ralentir, voire à augmenter, à accélérer après. Et après, une fois qu'on est rentré en tendance, évidemment, ça ne se vérifie plus. Les cours continuent quand même à s'appuyer. Donc ça se trade sur des marchés qui n'ont pas beaucoup de tendance, les zones de plus haut et de surachat et de survente. Ça peut s'utiliser aussi en tendance, alors c'est ce qu'on va voir, mais que dans un sens. Alors par exemple là, on a notre RSI, on a une tendance plutôt accélérée à la hausse. Notre RSI est réglé à 14 périodes, et effectivement il ne peut pas revenir en zone de survente à ces niveaux-là. Donc ce qu'on va faire, c'est on va un petit peu réduire la période, on va passer à 9 pour voir si on arrive à toucher. Non, en fait on n'y arrivera pas ici, même avec un RSI 5. Mais alors je vais chercher un autre exemple un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'ici il n'y a pas des tonnes de tendance. Là on va voir peut-être plus clairement le signal. Voilà, là on a une phase de tendance haussière claire. On va mettre un RSI à 5, donc les périodes préconisées sont 5, 9, 14 principalement. Et là voilà, là on a différemment, le RSI peut arriver à beaucoup plus d'amplitude sur des petites périodes. Et là vous voyez que l'intérêt, puisqu'on est en tendance haussière, on va trader que les rebonds à l'achat. Et on va chercher lorsque le RSI est en survente. Et là il est en survente ici. Et vous voyez que rapidement les cours ont accéléré puisqu'on est en tendance haussière. Ici, ça s'est vérifié aussi, hein, vous voyez. Là on a eu une entrée en survente.
on achète, les cours accélèrent à la hausse. Donc ça s'utilise dans cette tendance, mais que dans ce sens-là. Dans l'autre sens, trader les zones de surachat, c'est absolument inepte, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, donc, ce qu'on va pouvoir voir rapidement, c'est les divergences. Alors on va remettre un RSI 14. La divergence baissière, c'est lorsque les cours... alors je vais en chercher une. Je sais que j'en avais vu une il n'y a pas longtemps. Voilà. Là on en a une qui est à peu près... Oui, ici on en a une pas trop mal. Les cours vont avoir tendance à marquer des plus hauts de plus en plus haut. C'est-à-dire comme ceci. Hein. Là, bon, ça se vérifie pas trop parce que le plus haut n'est pas vraiment beaucoup plus haut que le précédent, mais un petit peu. Enfin, on voit l'idée, ça se généralise comme ça. Et le RSI a fait des plus hauts de plus en plus bas, comme vous voyez ici. Bien là, on va avoir un signal plutôt baissier. Et là, comme vous voyez, ça baisse à la suite. Donc ça, c'est une bonne indication. Ça se trade pas tout seul comme ça, mais c'est c'est pas un signal en soi parce que ça peut continuer, ça peut un petit peu perdurer un petit peu, mais ça donne une bonne indication sur la fatigue du mouvement. Au contraire, la divergence haussière, là on en a une très belle ici. Vous voyez, là, en fin de tendance, comme ceci. Alors, les cours marquent des plus bas de plus en plus bas et le RSI marque des plus bas de plus en plus haut. Donc vous voyez ici, de suite, ça a rebondi, ça a accéléré, ça a continué. Ça, c'est des divergences de retournement, des divergences qu'on appelle directes ou standards, ça dépend des personnes, qui servent à traiter des retournements. Maintenant, on va voir les divergences cachées. Alors, je vais essayer d'en trouver une ici. On devrait bien en trouver une quelque part. Ça se trade, les divergences cachées, contrairement à la divergence directe, ça se trade dans la tendance, contrairement. Enfin, c'est des continuations. Alors là, eh bien, on en a une très belle. Divergence haussière, alors là c'est en tendance haussière, on va avoir des plus bas de plus en plus haut sur le cours, mais des plus bas de plus en plus bas sur le RSI. Et là, comme vous voyez, accélération, et puis là ce qui est bien c'est qu'on bénéficie de la force de la tendance, donc on continue, on accélère dans son sens. Et là c'est très intéressant. Et comme vous voyez, ça a continué à monter, et puis ça pourrait se revérifier, on en trouverait une autre. Ça marche peut-être mieux à mon goût, hein, c'est très subjectif, mais je trouve que ça marche un petit peu mieux que la divergence directe. J'ai essayé de trouver une divergence baissière, il devrait bien en trouver une, ben là on en trouve une. Là vous voyez, donc la divergence baissière, on a des cours qui marquent des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça c'est une divergence baissière cachée. Et un RSI qui marque des plus hauts de plus en plus haut. Et là vous voyez que après ce pic, eh bien les cours ont baissé clairement, ont continué leur baisse. Voilà. On en a une très belle autre bien plus matérialisée encore, comme vous voyez ici, là on a des cours de plus en plus bas, bien que ça soit assez faible, hein, on se l'accorde. Et là on a un RSI qui a vraiment beaucoup plus augmenté, et juste après, eh bien, ça continue à baisser. Donc c'est une technique de trading en continuation de la tendance. Et ensuite, donc là on a vu, on revoit par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, chaque point théorique. Donc maintenant on va voir le passage au-dessus du 50 ou en dessous. Bien, en zone de tendance, donc en phase de tendance, lorsque le RSI passe au-dessus de 50, on va considérer que les cours sont plutôt orientés en tendance haussière. Donc là vous voyez que ici, il y a eu cassure de la zone des 50, on est passé au-dessus. Évidemment ça se vérifie pas toujours. Mais pour une entrée en tendance, c'est assez bien quand même. C'est un bon indicateur. Après vous voyez des fois ça peut toucher et y rester un petit peu. C'est quelque chose, ça c'est comme pour les moyennes mobiles, la cassure d'une zone comme ça, on attend vraiment que c'est un petit peu démarré avant de se lancer. Là vous voyez ici, on a eu une cassure à la baisse, et après on a eu une continuation. Là on pouvait considérer qu'on était plutôt rentré en tendance baissière, et effectivement les cours ont continué à baisser. Voilà, donc après c'est à chacun de voir, à regarder les graphiques et à étudier tout cela. Là je vous ai exposé les principes de base d'utilisation du RSI. Après il faut pratiquer. Voilà, j'espère que encore une fois cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.